Hello, c'est la Window, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance du mardi 3 janvier 2023. Ça a sauté les amis pour ce mardi. On a beaucoup de cartes du petit oracle des anges. On a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On a un deuxième message qui est la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Ouh, vous êtes un ange aujourd'hui. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et enfin, vous avez la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est joli ça, très joli. Allons voir du côté du tarot. On y va avec le tarot doré. On entre dans la lecture avec à la coupe la force et le cavalier de coupe. Donc il y a quelqu'un qui essaye d'arriver vers vous et de forcer un petit peu les choses. Là, il y a une offre, mais la difficulté, c'est une personne qui a un côté très... pas les pieds sur terre, quoi. Qui peut avoir quelque chose de... qui peut sembler un peu superficiel ou naïf ou rêveur ou comme ça. Après, vous pouvez dompter la situation avec finesse, hein, une main de fer dans un gant de velours. Être diplomate, dire ce que vous avez sur le cœur sans nécessairement chercher à blesser. C'est peut-être un souhait aussi que vous avez pour certains, hein, de faire de nouvelles rencontres. Un cavalier de coupe, c'est on a envie de plaire ou d'être apprécié. Aussi, on le fait pour soi. On fait quelque chose pour soi ici. Alors, voyons voir. Oui, reine de bâton. Beaucoup d'autonomie, d'indépendance. Un charisme, une aura. Deux de bâton. 5 de bâton. Pour certains, il y a un conflit hein, par rapport à vos dons et vos talents. Il y a des personnes autour de vous qui n'adhèrent pas à votre manière de vivre, hein. Moi, je vois des personnes ici un peu persécutées, hein. On voit les sorcières brûlées. Vous voyez cette idée de... Ouais. Il y a un conflit. Il y a un conflit. Cavalier de bâton, valet d'épée, 7 d'épée. Vous voyez, il y a un problème dans la communication ici. Des personnes qui n'acceptent pas, en fait, qui sont dans une forme de forcing, d'impulsivité. Et, moi, il y a des énergies jeunes. Je pense que vous avez la compréhension que vous ne plairez pas à tout le monde et que vous vous en fichez, en fait, aujourd'hui, mais que vous êtes ici face à des personnes qui portent une importance particulière à l'idée de plaire hein, et d'être apprécié. Vous avez la connaissance avec le valet d'épée, même si il y a plein de choses encore à découvrir, des directions dans lesquelles vous pouvez évoluer ou comme ça, mais on vous voit laisser certaines choses derrière vous ici, hein. Vous n'avez plus le même feu, la même passion qu'avant. Peut-être même pas le même métier. Mais vous acceptez que c'est votre route, hein, c'est votre chemin. Mm. Ouais. Nouveau paysage ici. Après, c'est jamais très agréable hein, de devoir communiquer ou faire face à des discussions avec des personnes en cavalier de bâton et 7 d'épée. Il peut y avoir des pics comme ça, des attaques. C'est vous le méchant, c'est vous la méchante. Il y a des conflits ici. Bon, on a une petite énergie un peu déchirante aujourd'hui, mais on vous voit prendre une décision et si vous voulez, il y a un nouveau départ qui se joue avec l'as de denier et de coupe. Mais il y a besoin de probablement mettre un terme à une situation qui est toxique, hein. Le diable et le 3 d'épée, c'est aussi une question de confort, d'habitude, que de retourner dans, vous voyez, comme dans un moule, comme dans un... Il y a des décisions qui sont pas faciles à prendre dans la vie. On hésite beaucoup. Mais une fois qu'elles sont prises, vous y allez. Vous y allez. Mais après, vous vous retrouvez en conflit parce qu'il peut y avoir une période de solitude, il y a une période de transformation, il y a une période d'analyse, de réflexion, de discernement, de compréhension, d'acceptation, de deuil. Et c'est le challenge, c'est
de vous voir évoluer, en fait, de voir cette énergie de cavalier de bâton vous quitter. Donc ça peut être l'idée que vous êtes en train d'opérer une transformation dans votre vie, vous êtes en train de faire un choix. Il n'est pas facile à faire, on l'a déjà vu hier. Il y a une situation où vous voyez bien avec le 7 d'épée et le diable que ça vous malmène, mais l'as de coupe fait qu'il y a un attachement en fait. Mais il y a aussi l'idée de vous rendre compte pour certains, peut-être même d'avoir un soutien, un accompagnement, pour vous rendre compte qu'il y a vous avez connu une forme de maltraitance, de quelque chose où on pouvait abuser de vous, hein, que ce soit émotionnellement, psychologiquement, physiquement ou comme ça, et renaître à cela en définissant effectivement de nouvelles limites, aller vers de nouveaux rapports. Parce que le 5 de bâton et le roi de coupe, on a ici affaire à une personne qui est dans la lutte, qui veut gagner et puis qui, qui a une forme d'égoïsme ici. C'est à sens unique, hein, clairement. Puis c'est vraiment pour... ça peut, attention, il y a un petit warning ici. On peut avoir quelqu'un de manipulateur émotionnellement. Et puis voilà, là vous sortez du triangle de Karpman, a priori, hein, pour ceux qui connaissent. Vous vous offrez une nouvelle chance dans la vie. Mais cette nouvelle chance, elle est à saisir. Vous avez une offre, hein, vous avez la possibilité d'apprendre des choses grâce au web aussi, hein. Le valet d'épée, il est beaucoup sur les écrans, sur le web, à chercher de l'information comme ça. Mais a priori, il y a un carrefour qui n'est pas évident à appréhender. Mais après, c'est pour votre bonheur, hein. 4 de bâton, c'est pour votre épanouissement personnel, comme ça. Oui, il y a une roue qui tourne ici. Il y a quelque chose qui se boucle. Là. Ouais. Il y a une énergie. Vous avez peur de la quitter. Vous êtes prêts, hein. Le pape et la papesse, regardez, on a un couple divin ici. Mais, ouais. Pour retrouver un équilibre, hein, il y a besoin d'aller face à ses peurs, en fait, d'explorer et de le faire par soi-même. Si face à une peur, à une angoisse, vous êtes en permanence en train de contacter les autres pour avoir leur avis, pour leur demander conseil, pour vous changer les idées ou quelque chose comme ça peut éventuellement retarder ou empêcher ce nouveau départ, cette nouvelle chance. Parce qu'il y a quelque chose de personnel qui vous appartient ici. Ouais. C'est intéressant. Il y a un excès, hein. 3 de coupe, le diable. Il y a quelque chose qui est en excès. Et des personnes qui sont dans le déni, qui vont toujours avoir une communication un petit peu, oui, dans le déni. Oui. Bien. On a une énergie douce qui apparaît. Un nouveau départ, hein, le magicien. Attention à la manipulation. Mais ça fait partie d'un système, hein, entre là, avec les conflits de pouvoir, de domination que j'ai, on a la société, les élites, le peuple, vous voyez. Et ça va avec votre cheminement personnel, dans votre compréhension de construction de vie, les choix que vous faites. Pour certains, ouais, il y a la paix, on veut la paix. On veut la paix, on veut l'équilibre, hein, à tout point de vue. J'ai le bâton, j'ai l'épée, j'ai la coupe sur les 4, donc ouais, il y a un regard sur le monde, hein, que vous portez, le monde, l'ermite, clairement, hein. L'étoile. Il y a la fierté, l'orgueil, vous quittez. Vous quittez, vous avez du discernement par rapport à ça, hein. Même si ça vous brise le cœur de... Puis il y a des personnes qui sont pas soutenantes, hein, qui essayent de vous écraser par rapport à vos réussites ou comme ça. Bon, gardez un beau cœur, un beau cœur, une belle âme, la gratitude et une pensée globale. On vous encourage à déployer vos ailes, hein, n'oubliez pas, hein, à sortir des sentiers battus. Ça, c'est un challenge, hein. Vous êtes un citoyen du monde, ouvrez votre regard, imaginez le monde à l'intérieur de votre cœur, embrassez-le, entourez-le d'amour, que cela soit, et cela sera. Mais on veut chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, hein, qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Vous voyez, ça c'est souvent quand on est attiré par le triangle de Karpman, comme je vous disais, qu'on va être
facilement attiré par les regards tristes ou comme ça parce qu'on a quelque chose de très triste en nous. Vous voyez, c'est le moment de le quitter émotionnellement et même si c'est pas une mince affaire. Avec les 77 d'Aliaské à la coupe, on a le H et vous. Il y a une recherche d'harmonie, de prise de hauteur, de trouver un nouvel équilibre. Il y a le calme qui est là. Oui, la chance, le destin. Et quelque chose qui vient briser ce qui vous empêche d'avancer. Le fait de vous sentir prisonnier dans Truman Show, quoi. Vous voyez? Elle est pas mal celle-là, par rapport à ce que je ressens dans les énergies. On a les questions concernant une situation au niveau de la santé, mentale, émotionnelle, physique. Quelque chose qui revient, des questions qui reviennent. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais on a pas mal d'informations qui circulent et qui nous font encore craindre un début 2023 compliqué pour certains, des conditions difficiles ou de retourner dans des anciens schémas qui... Vous êtes protégés, vous êtes protégés, vous êtes protégés. C'est... Ouais. Ah, ça vient de l'étranger, ça vient de loin les nouvelles. Il y a la croissance, l'arbre, la nouvelle voie. Il y a une forme de réalité dans laquelle on vit et une réalité qu'on crée. Mais il peut y avoir comme ça des informations que vous recevez qui viennent perturber vos énergies et vous ramener à quelque chose qui vibre d'une manière stressante, angoissante, la peur, ces choses-là qui peuvent ressortir. Pour certains, on a envie de partir, on a envie de quitter un lieu parce que il n'y a plus rien de bon pour vous là. Alors, je vais recourir un petit peu. Ah, c'est bien, on bloque. On le bloque. On bloque ce qui est toxique. Ouais, on entend les choses différemment, on comprend les choses différemment. Vous voyez, une belle prise de hauteur ici pour choisir d'aller bien. Pour choisir aussi une renaissance ou de... Pour certains, c'est un nouveau départ. Vous partez. Ouais. Il y a un chemin qui vous sépare de vos racines. Pour certains, ça ressort. C'est votre manière d'exister, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi le silence a voulu sortir, mais je pense qu'il y a des choses dont vous ne parlez plus à des proches ou à certaines personnes. Ok, je vais recourir le silence parce qu'il a voulu se retourner. Oui. Voyez, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à des langues de vipère, des énergies très noires, très négatives, contrôlantes, manipulantes. Vous voulez couper. Vous voulez plus être une marionnette. Et puis, il y a envie je pense, d'être clair par rapport à... Oui, il y a la gratitude, parce que là où vous en êtes dans votre vie, il y a quelque chose qui est intéressant. Par contre, c'est vrai que ça vous fait quitter une énergie. Et c'est un cadeau pour vous, c'est votre moment. Oui, la chance. C'est votre destin, c'est votre moment ici. Il y a quelque chose d'agréable. Oui, un nouveau départ qui ressort. Oui, je le sentais. C'est pas quelque chose nécessairement qui arrive d'un coup, vous voyez, parce que les montagnes, ça monte et ça redescend. C'est quelque chose qu'on installe au quotidien, vous voyez, en faisant des efforts, en étant consistant, persistant, des choses comme ça. Et
On vous voit tourner le dos ici, à des personnes qui retourneront inévitablement dans la boîte, qui retourneront dans le moule, qui retourneront dans... Ah, vous avez une vision. Vous avez une vision, une capacité à communiquer et à lire les personnes qui sont en face de vous. Il y a des personnes qui environt ce que vous faites, votre succès, vos réussites comme ça, mais qui derrière vous critiqueront, n'adhéreront pas en fait parce qu'elles n'essayent pas de se montrer, d'être authentiques en fait. Elles vont rester dans quelque chose dans un moule, dans une boîte. Ok, on va conclure avec les ports de l'intuition. Alors ici, on nous parle de la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision et la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez les aides et la chance. Le temps. Waouh. Il y a... Vous avez une nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle opportunité. Ah, il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour y aller, il y a juste peut-être besoin de prendre une décision et traverser la peur. Traverser la peur. Ok, on va aller voir du côté du sentimental, les amis. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos encouragements. Et on y va pour le sentimental. Avec le petit Lenormand, on a l'enfant et les souris. Alors ici, vous êtes parents pour certains et vous stressez pour vos enfants, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans la vie, dans le monde, comme ça. On peut aussi avoir un enfant qui a des problèmes de digestion, de stress, d'angoisse. Sinon, on est stressé à l'idée d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau rendez-vous, de nouvelles conversations, discussions qu'on a avec une personne. Ok. On a la femme, l'homme, qui ne se font pas face. Il y a une brouille pour certains. Il y a un conflit. Ça va pas durer. Les nuages ne font que passer. La lune, l'hélice et le livre. Il y a une difficulté dans la communication ici. À ce qu'une personne dévoile ses émotions ou aille en profondeur dans... J'ai une énergie très féminine. La lune et le lys, c'est très très féminin. Donc on est beaucoup sur de l'émotionnel. Et quelqu'un qui reste fermé, qui reste mystérieux. Ouais. J'ai une énergie féminine qui n'est pas contente ou qui est en pleine transformation d'un point de vue émotionnel. On veut ici un masculin en bonne santé ou stable ou qui gère des responsabilités, vous voyez, qui peut porter quelque chose ici. On peut avoir des conflits pour un masculin qui a des doutes concernant la fidélité de son ou sa partenaire. Il peut y avoir des cachotteries, des choses un petit peu ambiguës comme ça. J'ai de l'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. L'ours, c'est sincère, c'est solide. Une difficulté par rapport à un choix de vie, une direction commune, un lieu de vie commun. Ouais, ça ressort la maison. Transformation dans un foyer. Une possibilité aussi d'emménager ensemble ou de trouver un bien commun ou d'investir ou de se sentir bien chez soi. Oui, on règle quelque chose ici. Il y a une décision officielle qui est prise, une communication qu'on a de manière très claire. Après, une fois qu'on l'a, on fait table rase, on n'en parle plus. S'il y a pardon, il y a pardon. Vous voyez, on avance. On avance et... J'ai des secrets qui sont découverts de manière sereine. Il peut y avoir une question d'héritage par rapport à un bien immobilier. Il y a aller puiser au fond de soi-même, creuser au fond de soi, de son histoire personnelle pour construire la confiance en soi. C'est la clé de sa stabilité, et la communication, la communication, la communication.
On parle il y a un conflit par rapport à un lieu de vie, un cocon, une maison, un déménagement qui vient d'avoir eu lieu ou comme ça. Ok. Bon, normalement, c'est plutôt correct. On entretient des relations saines avec son entourage ici, hein. On privilégie hmm, il y a des valeurs ici au niveau de l'amour, la famille, le mariage. Il y a une proposition pour avancer vers le bonheur, la fidélité. On passe à un niveau supérieur ici. On passe à un autre truc. J'ai quelqu'un qui se sentira rassuré parce qu'il y a une demande officielle. Ça peut être une demande en mariage, ça peut vraiment être quelque chose qui se concrétise, qui rassure. Je pense une énergie plus féminine qui est en recherche de sécurité, vous voyez, de quelque chose comme ça. Ok. La communication en force, hein, ça ressort. On va aller voir les messages individuels. Pour les célibataires, changement, amitié, miroir magique. Temps, jalousie, distance. Alors, il y a du changement dans votre relationnel, assurément. On peut avoir une personne qui se rend compte que elle vous observe, elle est distante, elle manifeste rien, alors qu'en fait, elle a un attachement à vous. Ça, c'est pas impossible. Qu'elle a envie de transformer une amitié en plus, plus. Après, ça peut être vous ouais, qui êtes en train de vous éloigner de certaines amitiés, relations comme ça. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, avec le temps, c'est des personnes des relations, ça évolue de manière toxique en fait. Vous n'avez plus peur, hein, de barrer le chemin à des personnes au moindre signe de gêne. Ouais. Vous ne culpabilisez plus, que ce soit parce que vous êtes lié à ces personnes via de la famille, hein, du sang. Euh, moi, je pense que c'est au niveau des amitiés. Il y a du changement, vous évoluez et vous voyez les gens différemment. Vous voyez? Donc, il y a les attaques comme ça, vous avez une distance émotionnelle. Et ça peut changer la vie, hein. Vous voyez, dans la communication, il y a quelque chose qui change. Et elles essayent souvent de revenir, ces personnes-là. De réessayer, voir si il y a un mécanisme qu'on peut remettre en place. Hein, vous êtes attirant ou attirante ici. Mais j'ai des personnes qui sont dans un scénario. Dans un scénario qui est qui veulent. Vous savez, comme si les choses étaient acquises ou elles essayent de vous persuader de quelque chose, alors que c'est pas votre vision de la direction que vous prenez. Ça peut être des proches à nouveau, hein, de la famille, des amis ou comme ça. Mais vous vivez pas dans la même réalité. Il y a une différence ici. Ok. Alors, il y a un verdict. L'amour. Sexualité, ouais. Projection, évolution. Donc il y a une différence entre des personnes qui sont très impulsives sur quelque chose de superficiel, qui veulent plaire, 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 qui vont avoir un discours de victime, en général, et construire quelque chose de solide. Avec l'amour, c'est vraiment dans la complicité, la réciprocité ou les choses comme ça, hein. Alors pour les personnes en couple, vous avez le temps qui a sauté, donc quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui est amené à durer. Ensuite, vous avez l'échec, l'argent, parole. Donc là, hop, il y a un conflit par rapport à l'argent dans le foyer pour certains, par rapport à un document officiel qu'on vient de. On n'est pas, la sérénité va revenir, le calme va revenir, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici par rapport à un choix financier. Il y a un retour à la communication pour les couples. Après, ça peut être une personne qui travaille beaucoup, hein, ou une discussion. Ouais. J'ai quelqu'un de carriériste qui veut réussir dans la vie ou qui a besoin d'être félicité, enfin, vous voyez, d'avoir une reconnaissance au niveau du travail, de la carrière, des choses comme ça. C'est important pour cette personne-là. Il y a besoin d'en parler, il y a besoin d'en discuter, parce que ça peut créer comme ça une tension. Personne qui est trop attachée à. C'est marrant, c'est deux énergies complètement différentes ici.
Parce que j'ai une personne qui a ses raisons. En fait, il y a une logique, il y a un pragmatisme, une stratégie. Pour elle, c'est comme ça qu'on réussit. Et c'est très masculin. Et de l'autre côté, on a besoin de confiance, de sérénité ou comme ça, et il y a besoin d'en discuter. Ouais. Mm. La famille, les enfants, les choix de vie, les tensions. Hein. Bah après, ça fait partie de. C'est comme ça, hein. Il y a je pense tout le monde hein, qui a un environnement un petit peu toxique, hein. Des relations. Mais même dans l'éducation avec des enfants, on peut se rendre compte hein, de beaucoup de choses. Hein. Femme, naissance, accusation, ouverture, maison. Mm. Juste besoin de prendre de la distance. Vous n'avez pas le même état d'esprit, le même raisonnement ici que certaines personnes. Et vous savez, c'est quand... ouais, c'est la famille de quelqu'un ici qui est comme ça. Mais il y a du discernement. Vous voyez, il y a une distance. Même les communications, on est plus distant ou distante. On se protège. On évite les clashs ou comme ça. On protège son chez soi. Ok, il nous reste quoi? Est-ce que j'ai fait les relations ambiguës? Je crois pas. Hein. Allons-y. Alors, relation ambiguë, vous avez la fécondité, la culpabilité, le cadeau. Alors, il y a un cadeau. Et le cadeau, vous avez peur. Oui, ça peut être le désir d'avoir un enfant avec quelqu'un. Ou, vous voyez, ça peut être des proches qui vous accusent de... Je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est un petit peu faire un bébé dans le dos, l'énergie qu'on a là. Mais c'est des, ou alors vous n'êtes pas clair, hein. Il y a une situation, c'est pas clair, hein, avec des amis ou comme ça, vous vous demandez si la personne elle est sérieuse ou pas. Puis il y a un déni hein, par rapport à des liens, une personne qui veut faire plaisir aux autres, qui attire énormément l'attention. Vous voyez clair dans le jeu. Après, oh regardez, non, non, ça c'est très heureux. Ouais, vous distancez de quelqu'un ici et ça, c'est le déclic pour la personne, pour se rendre compte. Il y a besoin qu'elle se réveille. J'ai ici une personne qui a besoin de se réveiller. Hein. Par rapport à ses désirs, il y a quelque chose qui est relativement ambigu par rapport à un entourage. Après, il faut voir ce qu'il y a au fond vraiment profondément. Oups là, ah, piflaï. Désolée pour le craquement de micro. Ou j'ai quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Ok. Pour soit vos amis vous disent, mais vous n'êtes pas en état de le recevoir. C'est des personnes qui peuvent vous mettre en garde en vous disant que la personne qui est en face de vous n'est intéressée que par l'intimité. Elle ne va pas nécessairement s'engager avec vous, qu'il faut vous réveiller et suivre un autre chemin. Ou soit c'est vraiment une personne qui a besoin d'évoluer dans son relationnel, hein, de se positionner, de prioriser les choses, parce elle a du mal à se rendre compte que... Ouais. Elle a peur de sortir du moule, vous voyez. C'est une personne qui est beaucoup dans les convenances, vous voyez. Il y a beaucoup de monde qui critique, c'est une habitude, ça. C'est une personne qui a l'habitude d'évoluer dans un environnement où on est beaucoup en pointant du doigt dans la critique, c'est pas très... Ça peut même être méchant. Bon, bien sûr, il y a un échec sur les jalousies, à condition que quelqu'un sache prendre des décisions, ok? Et sache répondre de manière claire et nette de je suis d'accord, je suis pas d'accord. Hein, c'est les proches, c'est la famille. Hein. Mais j'ai une personne qui a besoin de s'éloigner d'un environnement ici, hein, de couper avec un environnement qui n'aboutira qu'à des échecs dans sa vie émotionnelle. C'est vraiment ça peut être des amitiés. Hein. Un environnement, des amis qui ne croient pas du tout aux valeurs d'un couple. Vous voyez, c'est... Ouais.
Il y a ceux qui comprennent que l'amour, c'est un rêve et vivre à deux, c'est du travail. Et ceux qui disent non, non, faut quand même, comme je suis, moi je fais pas d'efforts, ou vous voyez, qui sont un peu des missionnaires ou fuyants ou comme ça. Voilà les amis pour la lecture de ce mardi. Je vous rappelle que si vous voulez les messages à 3 cartes, ils sont plus sur la window short ou la window sur TikTok. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis encore merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Excellent mardi à tous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la window. It's what you do.